Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk qui est dans la cuisine, mon fils qui est dans sa chambre, Carla qui est sur le lit, Neige qui est... elle est où Neige? Neige qui est dans le salon, sur la bracha, Terence, Philippe, Butters et Tolkien qui sont dans leur terrarium. Tiens, Neige, quand on parle du chat, voilà Mamao. Dis coucou, bonjour. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais ne pas vous parler de un film, je vais pas vous parler de 3 films, je vais vous parler de 2 films. Pourquoi? Parce que c'est un coffret de 2 films. Alors c'est pas 2 films avec 2 boîtiers différents, c'est un seul boîtier où les films se détachent. Alors le système pour accrocher les DVD et sortir les DVD est un peu chiant, beaucoup casse-couille. Et du coup j'ai galère à chaque fois que je dois prendre un disque, surtout celui qui est en dessous, et pour les raccrocher parce que c'est très mal foutu. Après, c'est des films qui sont sortis en DVD standalone, mais l'un des deux est difficile à trouver. Bon, c'était un petit coffret que je connaissais pas, que j'avais trouvé un peu par hasard sur Vinted, neuf sous blister, je crois que je l'ai payé 3,50. Non, c'était pas le Monstre du Kness, référence à South Park. Alors, c'est un coffret spécial Louis de Funès, où il n'apparaît pas beaucoup, du moins dans le premier film. Dans le deuxième, il est un peu plus visible, mais dans le premier, on le voit assez peu. Après, c'est vrai que Louis de Funès, à part lorsqu'il a commencé à être connu et que les derniers films de sa carrière où il était très présent en tant qu'acteur principal, je pense à Fantomas, Les Gendarmes ou autres, à part ces films-là qui sont assez minoritaires quand on regarde sa carrière, sa filmographie, on voit que la plupart de ses films, enfin une grosse partie des films de sa filmographie, il avait des rôles très secondaires, voire simplement comme figurant et pas toujours même crédité. Alors lorsqu'on commence à avoir beaucoup de DVD dans la collection Louis de Funès, forcément, à un moment donné, on doit s'éloigner un petit peu des classiques connus des années 90 et 2000 pour ensuite, ceux qui passaient le plus à la télé, pour ensuite aller vers des films un peu oubliés, mais pourtant qui ont eu un certain succès à leur sortie. Et là, pour aujourd'hui, je vais vous parler de Froufrou et de La Belle Américaine. Alors, c'est 2 genres de films complètement différents qu'ils ont mis dans ce coffret. Alors, pourquoi ils ont fait un coffret en mélangeant ces 2 films alors que ça n'a pas réellement de rapport, si ce n'est qu'il y a Louis de Funès qui apparaît. Ils ont appelé ce coffret-là les étoiles du cinéma. Alors, j'ai pas la référence, pourquoi les étoiles du cinéma. Pour résumer un petit peu l'histoire, donc hier soir on a regardé nous La Belle Américaine et le jour d'avant hier soir on a regardé Froufrou. Commençons par Froufrou. Froufrou c'est le surnom d'une jeune femme assez pétillante mais qui s'appelle en réalité, on ne sait pas trop comment. Si on en croit le boîtier s'appelle Antoinette, sauf que à un moment donné dans le film, lorsque le film est bien avancé, elle a hâte de se faire appeler Froufrou et elle se fait appeler Manon. Du coup, quel est le prénom réel de Froufrou? C'est un peu difficile à suivre. D'ailleurs, les transitions sont un peu... on n'avait pas capté qu'il y avait une transition au début, donc on ne comprenait pas un passage de l'histoire. C'est-à-dire que le début du film Froufrou, ça se passe dans un aéroport. Et évidemment, le design ainsi que le type d'avion moderne, enfin plus ou moins moderne on va dire, ne correspond pas du tout au reste de l'histoire contemporaine du film. Et du coup, c'est là qu'on s'est posé question, mais en fait, on a compris après que c'est la mère et la fille dans l'aéroport. La fille voulait partir vivre sa vie en Afrique avec l'homme qu'elle aime, sauf que sa mère essaie de la dissuader en lui disant que ce n'est pas une bonne idée, et en fait sa mère lui raconte sa vie, et nous après c'est tout le film, c'est la vie de la mère de la jeune fille qui veut partir, et on n'avait pas compris en fait ce décalage entre les époques, mais oui forcément si ça se passe dans le passé après l'histoire. Du coup, on suit la vie de la mère qui est Froufrou. Au début, elle vend des fleurs dans un restaurant. Elle est pétillante, elle n'hésite pas à remettre à leur place les riches bourgeoises. Ce qui attire l'attention de certains hommes qui étaient à la tablée. Ils décident de... et c'est vrai qu'ils tombent amoureux d'elle. Parmi ces 4 hommes, il y a évidemment Louis de Funès. L'un des deux est un riche de
de la royauté des Russes, je crois, si je dis pas de bêtises, de la dynastie des Tsars ou des Tsars ou un truc comme ça. Et les trois autres sont plutôt des Parisiens. Bref, les quatre vont tomber amoureux de Froufrou, mais elle est trop jeune, elle n'est pas à un âge à marier, et ils décident quand même de ne pas gâcher son talent parce qu'ils détectent quelque chose en elle, et ils vont du coup la former, pour la préparer pour qu'elle devienne une artiste. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'elle va rapidement se produire en tant que chanteuse dans les cabarets parisiens. Et elle a des chansons vraiment magnifiques et incroyables. Du coup, c'est vrai que ça donne à des moments très spéciaux. Elle va lors d'un de ses concerts attirer l'attention d'un homme dont ils vont craquer l'un pour l'autre. Seulement, à un moment donné, elle va être en âge à marier. On va voir donc les quatre hommes aller voir le père de Froufrou pour demander sa main. Sauf que Froufrou a d'autres projets, elle est amoureuse d'un autre homme. Seulement, elle va se rendre compte en fait que cet homme n'est pas celui qu'elle croyait être, et il se permet de la tromper. Du coup, sur un moment de colère, elle va décider qu'elle en a ras-le-bol. Elle va se tourner vers son ami russe, et du coup ils vont partir en Russie, vivre pendant quelques temps, sauf que là-bas évidemment il y a la révolution. Après, je crois, parce que je suis pas très bon en histoire, et du coup ça va pas très bien se passer pour ceux qui sont de la dynastie des Tsars. Du coup ils vont vivre un petit peu reclus, cachés dans un restaurant, alors qu'elle va se produire en tant que chanteuse et artiste, mais en Russie. Évidemment, les choses vont pas très bien se passer, et évidemment, suite à un conflit entre Froufrou et la patronne de cette taverne russe, Froufrou va repartir vivre en France, où elle va reprendre sa vie d'artiste itinérante jusqu'à retomber un peu par hasard sur l'un des quatre prétendants du début, où elle va vivre chez lui. Ils vont se mettre en couple, mais sans être mariés. Et puis à un moment donné, Froufrou va rencontrer un artiste peintre qui n'a visiblement aucun talent, et elle va essayer de lui permettre de présenter ses tableaux. Sauf qu'évidemment ça va pas très bien se passer, il va y avoir quelques histoires. À un moment donné, le compagnon de Froufrou va partir en voyage d'affaires en Amérique, je crois, et Froufrou du coup va vivre son idylle avec son artiste et tomber enceinte. Seulement ça va pas très bien se passer avec cet artiste, qui va mourir d'une manière un petit peu stupide, c'est-à-dire en jouant avec des armes factices aux pirates. Mais du coup ils ont mélangé un jeu de pirates avec des sabres factices et avec des pistolets factices. Seulement les pistolets de l'époque qu'ils utilisent là dans leur jeu ne semblent pas correspondre à une époque de pirates, donc c'est un peu bizarre. Malheureusement, évidemment, un drame commun malheureusement qui a été très souvent évoqué dans le monde du cinéma, l'arme qui était censée être factice va tirer une vraie balle, et en croyant se suicider pour défaut, l'amant de Froufrou, l'artiste va mourir tout simplement d'une manière stupide. Ce qui fait écho avec pas mal d'accidents qu'il y a eu dans le monde du cinéma, dans la réalité, et je crois même le fils de Bruce Lee, il me semble, hein, qui jouait dans The Crow, qui est mort un peu comme ça, il me semble. Après, c'est Zou qui connaît un peu mieux l'histoire que moi. Donc voilà, du coup, Froufrou se retrouve avec un enfant à naître, le père décédé, et puis après on va repartir sur le présent, où Froufrou essaie toujours de parler avec sa fille, et puis à un moment donné, la fille finit par partir prendre son avion, mais avec la bénédiction de sa mère, et puis voilà. Un film avec des longueurs, avec des moments intéressants et des moments poignants, et puis des musiques vraiment très sympas, des moments historiques que l'on connaît pas forcément, qui sont évoqués.
mais le film a quand même quelques longueurs et bien que l'on peut le considérer comme un grand film du cinéma, et il y a malheureusement il n'est pas aussi incontournable qu'une comédie de la même époque. C'est vrai que certains films commencent à être difficiles à garder à suivre et à tenir jusqu'au bout du film, de la façon dont ils sont construits lorsqu'on n'est pas sur de la comédie. Donc voilà, j'ai bien aimé le film Froufrou, mais voilà, c'est pas le genre de film que je reverrai plusieurs fois par plaisir. Du coup, ce qui m'amène à l'autre film qui est carrément contradictoire à Froufrou, c'est La Belle Américaine, qui, ma foi, lui, est beaucoup plus frais. On a tellement aimé ce film-là qu'avec mon fils, on se dit qu'on est prêt à le revoir une seconde fois, une troisième fois. Il n'y a aucun problème, tellement il était incroyable. Autant le premier film, Froufrou, était en couleur. Le deuxième film, La Belle Américaine, est à 99% en noir et blanc. Vous allez me dire 99%. Qu'est-ce que tu veux dire, cacahuète? Tout simplement que les trois dernières minutes du film sont en couleur au moment où ils trouvent une solution pour résoudre tous leurs problèmes. Et ça se passe sur un champ de course, la fin du film, un champ de course hippique, et du coup on a forcément en tête cette musique que l'on a tous entendue à la télévision, le cheval, c'est délicieux. Non, c'est délicieux, c'est moi qui le rajoute, mais ouais, c'est merveilleux plutôt. Alors, du coup, de quoi parle La Belle Américaine? Tout simplement, donc on est en France, dans un quartier populaire de Paris, où les gens sont pas très aisés. Il y a des petits commerçants qui se connaissent, qui s'entraident, qui travaillent ensemble. Avoir une voiture dans ce quartier, c'est pratiquement impossible, donc et encore moins une voiture de luxe. Les gens sont bien contents s'ils ont un vélo ou une petite moto. D'ailleurs, avoir une toute petite moto dans ce quartier, c'est carrément un événement où du coup ils s'amusent à faire des tours de moto à 4 dessus. Bref, donc tout ça pour dire que finalement tout va changer dans ce quartier lorsque une possibilité, une offre dans un journal va paraître avec une voiture américaine vendue pour presque rien par rapport à ce qu'elle devrait, au prix qui devrait être, ce qui est une offre tellement incroyable que l'un de ses habitants du quartier va foncer dessus et l'acheter à partie pour son épouse et aussi un peu pour lui. Et cet homme-là travaille dans une usine où on fabrique des petites barres de fer. Je ne sais pas pourquoi faire, mais comme on l'a déjà entendu, une barre de fer c'est super, hein, mais 2 barres de fer c'est encore mieux, pour ceux qui ont la référence. Bref, donc il y a une petite usine où on fabrique des petites barres de fer, où cet homme qui a acheté la voiture travaille, donc pour l'instant tout va bien, sauf que les problèmes vont vite arriver avec cette voiture, comme si elle portait un peu la poisse. Il va y avoir entre autres la perte du travail, un concours avec de l'argent gagné, un concours qui mélange à la fois canin, voiture de luxe et femmes. Évidemment, le problème c'est le chien qui va foutre la merde dans ce concours, donc ils vont foirer le concours, ils vont avoir de l'argent, des frais à payer pour le concours, il va perdre son travail parce qu'on estime qu'avec une telle voiture il est trop riche pour conserver un tel travail. De toute façon l'usine va fermer pour être remodernisée et changer de système, de fait qu'il n'y aura plus besoin de main d'œuvre. Donc bref, les problèmes s'enchaînent. Il y a également une histoire d'héritage un peu étrange où une jeune femme va se faire passer pour une employeur potentielle pour l'homme. Sauf qu'elle va finir par enfermer le gars dans le coffre, ce qui va donner lieu à des moments incroyables de rire, où finalement le héros enfermé dans le coffre, sa famille au bout d'un moment va le retrouver le soir tard, seulement le coffre est fermé et il n'y a pas la clé. Donc entre temps ils vont devoir aller chercher un serrurier. Pendant ce temps, l'autoradio est en route sur la voiture. Il y a un pasteur qui passe, ou un prêtre, on ne sait pas trop, ou un curé, qui a l'air d'avoir un peu abusé du vin de messe. Et il passe près de la voiture, et lorsqu'il entend l'autoradio parler, et qui racontait, c'était des émissions radio un peu comme ce qui se passe à la télé, quoi, un petit peu comme une série. Du coup, il entend ça, il part en courant, un peu comme si la voiture était possédée. On a également
des fameux quiproquos et malentendus avec la femme qui essaie de rassurer le mari dans le coffre, avec le serrurier qui arrive et qui croit qu'elle s'adresse à lui, et puis lorsque finalement il arrive à ouvrir le coffre, il voit le visage tout joyeux du gars content d'en sortir qui le terrifie, donc du coup le serrurier referme le coffre et se retrouve enfermé. Pareil, lorsque un voleur, un cabrioleur voit la voiture dehors, il pense que c'est une aubaine qui va ouvrir le coffre avec un pied de biche, je crois, pour pouvoir prendre des objets de valeur, sauf que lorsqu'il va trouver un humain vivant dans le coffre, il va partir paniquer. Bref, ça va donner lieu à des situations assez marrantes. Après ça, lorsque notre héros, avec le dos à moitié cassé, va pouvoir sortir de la voiture, il va vouloir refaire le plein de la voiture, sauf qu'évidemment, il va y avoir encore un malentendu, et il va se retrouver à être lavé à la fois la voiture lavée, mais aussi de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, avec toute l'eau qui rentre. Évidemment, pour se faire pardonner, le directeur va lui redonner vêtements, cigares, et lui faire le plein gratuitement, des fameux 5 litres qui étaient demandés. On a aussi une scène assez marrante où lorsque tous les gens du quartier veulent faire un tour dans la voiture mais qu'il manquait de l'argent pour l'essence, ça c'était plus dans le début du film, où ils vont faire la quête dans la rue, la manche pour pouvoir récupérer de quoi finir de payer le plein d'essence, et en quelques secondes ils ont obtenu de quoi, ce qui paraîtrait impossible aujourd'hui. Bref, donc on a pas mal de scènes comme ça. On a également un malentendu lors d'un embouteillage où notre héros va se retrouver dans un cocktail réservé pour les grands de ce monde, ainsi que un ministre. Alors c'est pas le premier ministre, mais c'est le ministre de l'économie, sauf qu'en ce temps-là ça s'appelait autrement. Et évidemment avec ses qualités, ses connaissances, il va intéresser le ministre, qui va en faire de lui son ami. Ça va donner également lieu à d'autres malentendus, des situations cocasses. On va avoir pas mal de retournements de situations, des péripéties, des quiproquos. Donc on est sur un film vraiment très drôle, avec un Louis de Funès qui joue deux rôles, deux jumeaux, et il fait des imitations des accents. D'ailleurs, petit retour en arrière pour le film Foufou pour Louis de Funès, où on le voit avec beaucoup de cheveux et une moustache, ce qui est assez inhabituel lorsqu'on connaît ces classiques. Bref, donc pour en revenir maintenant à La Belle Américaine, finalement il va arriver tellement de choses dans ce film, et au final ils vont trouver une solution pour résoudre plusieurs problèmes. Donc on est sur un film avec un happy end à la fois dans les deux cas pour les deux films, mais La Belle Américaine est vraiment un des films les plus incroyables que j'ai pu voir avec Louis de Funès. Alors il n'a pas un petit rôle, il a juste deux petits rôles secondaires, mais toutefois le film La Belle Américaine est plutôt marquante par son aventure, son histoire, son scénario et ses acteurs, qui est vraiment c'est vraiment un film exceptionnel et qui mérite de repasser à la télé encore et encore. La Belle Américaine est vraiment un film à voir. Que vous soyez fan de Louis de Funès ou pas, c'est vraiment un film incroyable, La Belle Américaine. D'ailleurs, je tiens à souligner que j'ai reconnu au moins 3 acteurs de la saga des gendarmes avec Louis de Funès qui étaient dans le film La Belle Américaine. Il y avait évidemment Louis de Funès, Jean Lefebvre, et puis un autre acteur, alors je ne connais pas son nom, mais j'ai vu plusieurs fois dans les gendarmes. Alors, on va lire, je vais vous montrer un peu comment ça se passe ce coffret-là. Donc, vous voyez, vous avez comme ceci, comme cela, et derrière, comme ceci. En couleur, en noir et blanc. On va lire le synopsis au dos des deux films. Froufrou, un film de Augusto Gelina avec Danny Robin, Gino Cervi. Une délicieuse comédie pleine de séduction et d'esprit, des couleurs éclatantes, une superbe cinémascope. Paris, 1912, la jeune Antoinette Dubois, bouquetière au Maxime, est surnommée Froufrou. Se lance dans la carrière de chanteuse, le succès ne tarde pas à venir, mais la vie sentimentale de Froufrou est des plus chaotiques. Courtisée par de nombreux hommes, elle tombe amoureuse d'un noceur qui ne tarde pas à l'abandonner, puis suit en Russie Vladimir, séduisant mais sans ressources, avant de rencontrer Michel, un artiste peintre. Et maintenant, La Belle Américaine. La Belle Américaine, évidemment, c'est le nom de la voiture. Adaptation Robert Derry, Pierre Tchernia, Alfred Adam, avec Colette Brossé, Michel Serrault. Une comédie hilarante, une avalanche de gags et quel casting. Un riche industriel lègue sa voiture
une superbe américaine à sa secrétaire. Furieuse, sa veuve décide de céder le véhicule à bas prix. C'est Marcel, un modeste ouvrier, qui emporte l'affaire. Lorsqu'il débarque dans son quartier au volant de sa toute nouvelle acquisition, c'est l'émoi. Sa vie et celle de ses proches va être bouleversée, et de quelle façon. En supplément, il y a les dessous de la belle américaine, documentaire inédit de 45 minutes réalisé par Dreamlight. Le film annonce original et des filmographies. Alors, Froufrou, il est de 1955, 110 minutes, et la belle américaine est de 1961, en noir et blanc, 96 minutes. On va regarder maintenant Wikipédia, c'est parti. Alors évidemment, ils disent pas tous les acteurs dans le synopsis, mais il y a des acteurs connus aussi comme Claude Pieplu. Alors, Froufrou. Film franco-italien réalisé par Augusto Genina, sorti en 1955. Quelques messieurs d'un certain âge, le prince Vladimir Bilinski, Jean Sabatier, le colonel Coussinet Duval, Sigismonde Merceau, prennent sous leur protection une jolie bouquetière de 16 ans, Antoinette Dubois, dite Froufrou. Aucun d'eux n'a le droit de la séduire, mais tous s'y emploient. Devenue une chanteuse en vogue, elle s'éprend d'Henri de Gaspard qui la délaisse. Après plusieurs années passées en Russie avec le prince Vladimir, Froufrou revient en France, s'éprend d'un peintre raté, Michel Artus, et après le suicide de ce dernier, élève seule sa fille Michel, qu'elle laissera partir au loin vers l'homme qu'elle aime. Alors, titre Froufrou. Réalisateur Augusto Genina. 108 minutes, genre comédie dramatique, pays d'origine France et Italie. Date de sortie en France le 30 novembre 1955. Autour du film, Brigitte Bardot, que l'on retrouve parfois par erreur dans la distribution du film, était initialement prévue pour le rôle. Alors, casting: Dany Robert, Lucie Dolène, Louis de Funès, Gino Cervi, Philippe Lemaire, Ivan Dasny, Mischa Auer, Jean Wall, Daniel Cicaldi, Marie Sabouret, Béatrice Arnac, Simone Sylvestre, Mylène Desmongeaux, Isabelle Pia, Madeleine Barbulé, Lucienne Legrand, Michel Subor, Paul Desmanges, Jacques Duby, Grégoire Gromoff, R.J. Chauffard, Daniel Émile Forck, Jean Hébé, Jean Bélanger, Robert Thomas, Jimmy Péris, Jean Droz, Paul Boniface, Jean-Jacques, Léon Larive, Georgette Anis, Capucine, Lucien Blondeau, Charles Bayard, Roger Lecuyer, Gisèle Robert, Umberto Mellati, Danick Pattison, Léon Barry, Marcel Loche, Édouard Adam, Denise Caven, Irène Tunk, Véronique Zuber, Nicole Fabrice, Frédéric Valmer, Roland Rodier, Jean-Pierre Hébrard, Véronique Drey, Pénélope Portrait, Betty Philipsen, Florence Arnaud, Mariolina Beauvau. Bref, à part Lutinès, je ne connaissais aucun acteur dans ce film-là. Et c'est tout pour cette fiche. On va passer maintenant sur la deuxième fiche, La Belle Américaine. Là, vous allez peut-être reconnaître un peu plus de noms d'acteurs. Alors, La Belle Américaine est un film français comédie coécrite et réalisé par Robert Derry, coécrite avec Pierre Tchernia, sorti en 1961, dont une partie de la distribution comprend des membres de la troupe Les Branquignoles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette troupe Les Branquignoles? Alors, si je surligne... les Branquignoles sont une troupe de comédiens créée par Robert Derry et Colette Brossé, active depuis les années 40 jusqu'aux années 70. Cette dénomination provient de néologisme semi-argotique combinant le terme branque signifiant insensé et le terme... Bon, après on n'a pas la suite. Parce que quand on surligne, on n'a pas tout. Bon, après il y a le synopsis qui est un peu trop long, on en a déjà parlé, donc on va éviter parce que là ça raconte tout le film. Fiche technique, donc réalisé par Robert Derry. Qu'est-ce qu'on peut dire? Durée 95 minutes, pays d'origine France, sorti le 7 septembre 1961, au box-office en France 4 151 247 entrées. Casting: Alfred Adam, Colette Brossé, Robert Burnier, Pierre Dac, Eliane d'Almeida, Bernard Desrands, Robert Derry, Annie Ducot, Jacques Fabry, Louis de Funès, qui joue les frères Viralo, commissaire de police et chef du personnel, Bernard Lavalette, Jean Lefebvre, Jacques Legras, Christian Marin, Jean Richard, Robert Hollis, René Serville, Michel Serrault, Catherine Sola, Robert Destin, Pierre Tchernia, Jean Carmé, Jacques Charrier, Christian Duvalex, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, André Badin, Bruno Balp, Jacques Balutin, Didier Dex, Franck Dobré,
Jacques Desnoël, Hélène Dieudonné, qui joue Mémé. Rien à voir avec Dieudonné l'humoriste. Mais elle est très drôle dans le film. Philippe Dumas, Max Favali, Maurice Gardet, Gilberte Génia, Jean Grasse, Guy Grosso, Fernand Guyot, Sophie Destin, Gérard Hernandez. Gérard Hernandez, c'est pas celui qui est mort, qui jouait dans la série sur M6 là. Elle s'appelle comment cette série déjà, j'ai entre mort. Dans cette ménage, ouais. Il jouait Gruau en policier. Dominique Morin, Michel Modo, Brigitte Peynaud, Claude Pieplu, Fernand Reynaud, Nono Zamit, André Zibral et Gros Pépère qui joue le chien. Autour du film, Jean Poiret était initialement prévu dans le rôle du ministre du Commerce tenu par Bernard Lavalette, mais ne fut pas disponible aux dates du tournage. La chanson entonnée vers la fin du film est Gloire au 17e. La voiture, la belle américaine désignée comme une Cadillac dans le film. Je vois d'ici 12 Cadillacs dans la rue, dit Robert Derry, et soit une Oldsmobile 98, modèle de 1960 modifié par les carrossiers Pichon-Para de Sens. Sur le modèle d'origine, il y a 4 phares et des clignotants entre les deux de chaque côté. Pour les besoins du film, des anti-brouillards Lucas ont été mis à la place des clignotants, lui faisant une face avant avec 6 phares. Le nom des anti-brouillards s'appelle Lucas. La calandre a été modifiée en embouti de tôle de la même couleur que la carrosserie, contenant une grille beaucoup plus petite a été montée à la place de la calandre d'origine. Les feux arrière ont perdu leur moulure chromée, tous les logos et inscriptions présents à l'origine ont été enlevés, de sorte que l'on ne puisse identifier le modèle. Le travail des carrosseries est l'œuvre du carrossier Pichon-Para, d'après les dessins de Jacques Dupart. 3 minutes en couleur, le film est en noir et blanc, ce qui était encore à l'habitude à l'époque, sauf pour les super productions, mais un budget particulièrement bien tenu permis d'offrir aux spectateurs les 3 dernières minutes en couleur. Il s'agit de la scène finale au bord du champ de course de l'hippodrome d'Auteuil, suivi du générique, et nous on entend évidemment dans votre tête le cheval c'est merveilleux, le cheval c'est délicieux. Oui, moi j'ai toujours pensé c'est délicieux quand je regardais la télé. Mais pourtant j'aime pas manger du cheval. D'ailleurs, c'est pas gentil de manger du cheval. Non. Je suis pas végan, mais ni végétarien, mais le cheval non, pas pour moi. Si, quand j'étais plus jeune, parce que c'était dans l'assiette et que j'avais pas le choix. Mais à cette époque, j'étais très jeune. Mais voilà, bon. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur la fiche Wikipédia de La Belle Américaine. Maintenant, pour les DVD, alors on est sur un coffret qui est un peu difficile à trouver, quoique en cherchant bien. Les DVD à l'unité ont été commercialisés, du moins pour certains. Après Froufrou, il y a eu plusieurs éditions de DVD boîtiers en France, mais elles sont plus en vente maintenant. Ça va être des vendeurs pro, des particuliers, avec des prix un peu variables. Quand c'est comme ça, je déconseille Amazon, il faut éviter et plutôt aller sur des sites comme Rakuten. Par contre, pour La Belle Américaine, c'est plutôt autre chose. Apparemment, le film a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça, puisque le DVD et même le Blu-ray sont encore commercialisés et expédiés, vendus par Amazon. Là, je me suis penché sur le DVD en particulier, donc j'ai la fiche sous les yeux. Expédié et vendu par Amazon, il est à 10 € le DVD de La Belle Américaine toute seule. Et ma foi, c'est le film que j'ai trouvé le plus intéressant des deux films. Après, c'est une question de choix. Donc, quitte à avoir un seul film, moi je conseille plutôt La Belle Américaine. Après, surtout si vous êtes plus comédie. Après, l'autre film est quand même super, fou. Mais c'est vraiment différent, c'est pas les mêmes genres de films. Après, le Blu-ray, j'ai regardé hier soir sur Amazon et il était vendu plus cher. Donc, du coup, vu qu'il n'y a pas des effets spéciaux de folie, vu que ça n'existait pas à l'époque, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'acheter un Blu-ray. Donc, il vaut mieux l'acheter en DVD. Après, ça, c'est mon avis. Maintenant, j'ai ouvert aussi une fiche Rakuten qui me dit de vérifier si je suis pas un robot. Qu'est-ce que je dois faire alors? Il y a un puzzle, d'accord. Ouais, mais je peux pas bouger la pièce du puzzle, comment je fais? Ça marche pas, je vais cliquer sur essayer. J'ai un truc de vérification si je suis humain et ça marche pas le truc. Ah voilà, j'ai le truc faire glisser. Page résolu en 2,98 secondes. Bah ouais, mais ça rend à mort. Je l'avais ouvert la fiche hier soir, mais du coup il me demande de m'identifier.
Quel bordel, ça y est. Donc je suis sur la recherche Froufrou sur Rakuten. Alors il existe plusieurs éditions et des prix variables. Je vois 9, 12,99€, d'occasion 1,60€, une autre édition 9, 17,10€, 9, 8,99€, occasion 4,49€. Bon allez, il y a plein d'éditions, les prix sont très variables pour Froufrou. Il existe également plusieurs coffrets avec la belle américaine et Froufrou. Le même coffret, celui que j'ai exactement, que j'ai payé 3,50€ sur Vinted, on le trouve dans le même état, 9 sous blister sur Rakuten, à partir de 42,09€, ce qui fait une grosse différence. Je crois que j'ai fait une bonne affaire sur Vinted, et d'occasion à partir de 6,89€. Donc voilà un petit peu pour les prix. Donc moi je conseillerais sur Froufrou d'aller plutôt sur l'occasion ou d'attendre d'avoir une super opportunité comme moi j'ai eu, mais plutôt quitte à n'avoir qu'un Louis de Funès sur les deux, d'aller plutôt sur la belle américaine qui est vraiment incroyable et qu'on passe de super moments et qui pour moi devrait être un classique du cinéma français. Et qui est beaucoup plus sympa à voir que certaines comédies françaises actuelles. Je ne vais pas citer de nom de comédie française, mais voilà. Tout ça pour conclure, donc un coffret très sympathique, une belle trouvaille, des films avec Louis de Funès que je n'avais jamais vus dans ma jeunesse, contrairement aux 5-6 films qui passaient en boucle tous les ans, 1001 fois sur toutes les chaînes de la télé dans les années 90. Donc on voyait tout le temps les mêmes films, Les Gendarmes, Fantomas, le Grand Restaurant, enfin je sais plus si ça s'appelle comme ça, il y a le Corneau, l'aile ou la cuisse, la soupe aux choux, que dire d'autre, Hibernatus un petit peu qui passait de temps en temps, les aventures de Rabbi Jacob. Bref, il y avait tout le temps ces mêmes films à Louis de Funès qui passaient en boucle à la télé. Donc les fois où on tombait sur notre film, c'était exceptionnel et souvent on ne se souvenait plus du titre malheureusement. Ce qui est pour le cas également pour un film à Louis de Funès que je recherche désespérément, que j'avais adoré, que j'avais vu par hasard une fois sur M6 très tard dans la nuit, fin 90, début 2000. Ce film-là, ça se passait dans un genre d'auberge où il y avait plein de quiproquos dans les gens qui habitaient cette auberge et c'était vraiment incroyable ce film, seulement je ne me souviens pas de quoi il s'agit, enfin comment il s'appelle. Donc voilà, bref, c'est pour ça que pour dire que dans ma jeunesse, on voyait Louis de Funès, mais c'était toujours les mêmes films. Donc pour une fois que j'ai l'occasion de voir des films que je connaissais pas, c'est plutôt cool, même si il n'apparaît pas beaucoup dans ces films. Allez, à très bientôt tout le monde, bonne journée, profitez bien de votre lundi. J'ai dit qu'on était lundi, oui, on est lundi 10 février 2025 et déjà 13h46 et oui, si je suis déjà en vidéo, c'est tout simplement parce que je suis en congé payé en ce moment, j'avais pris une petite semaine de vacances. Allez, à très bientôt tout le monde, salut.